Bonjour Mika. Bonjour Nikos. Quel plaisir de vous retrouver. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin sur Europe 1, d'autant plus que ce soir on sera à l'antenne de TF1 pour les directs de The Voice. Continuer notre belle histoire ensemble. Ça va, on commence la journée ensemble, on la finit ensemble. Exactement. Ça va mal finir cette histoire, je vous le dis. C'est votre deuxième année dans The Voice en tant que coach. Ça va vite, hein. Et alors, c'était plus facile cette année, franchement, Non, jusqu'à pas du présent tout. en tout cas. Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'était plus difficile cette année. Pourquoi? Je pense que quand c'est nouveau, tout est nouveau, il y a Oui. un rush d'adrénaline. Ouais. Et je sais pas, il faut aussi, c'est très important de ne pas se répéter, de ne pas Raconter la même histoire à chaque fois. exactement, de ne pas raconter la même histoire, de ne pas utiliser même les mêmes mots, et aussi de ne pas traiter un talent comme un autre, parce Ouais. qu'ils sont très différents cette année. Kenji a gagné l'année dernière, Ouais. grâce à vous. Il vous rappelle ou il vous snob maintenant? Il cartonne, il est numéro 1 des ventes en France. Ah Il ouais, fait bien partie sûr. des très hauts. Ça va grimper encore. Mais vous le plus, ça. sentiez ça quand vous l'aviez choisi? Vous étiez le seul à vous être retourné d'ailleurs pour lui. Ouais, mais pour moi, c'était évident. Ah, simplement parce que, bon, j'entendais une nouvelle énergie. Je pouvais entendre que la voix, elle était aussi assez jeune. Il y avait un charme, c'était souriant. Et de temps en temps, tout ce qu'on cherche, c'est une bonne humeur. Et il avait ça, il avait une bonne énergie qui s'entendait. Et ensuite, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais, alors voilà. Il a tout, c'est un package. Il a ce sourire. Aussi, il avait une innocence. Ouais. Et je pense que ça fait du bien de voir quelqu'un qui ne se rend pas compte vraiment de son talent. Et Ouais, c'est ouais. un charme fou. Sa fraîcheur. Exactement, mais on retrouve ça aussi. C'est pas seulement parce qu'il avait 17 ans, c'est parce que il est comme ça, lui. Il a une sorte de candeur. La candeur est la chose la plus importante. Mika parle de The Voice parce que il est coach dans cette émission. On va parler aussi de tout ce qu'il fait dans le monde. Où est-ce que vous étiez il y a encore quelques jours? Dans quel pays? C'est un peu la folie en ce moment. J'étais en Angleterre, Ouais. et avant ça, j'étais à Los Angeles. Ouais. Avant ça, j'étais à Montréal. Oui. Avant ça, j'étais à New York. Uh-huh. Avant ça, j'étais en Suisse et en Allemagne. Ouais. Mais c'est un peu comme ça. En tout cas, ce soir, vous serez sur The Voice, sur TF1. Et première mondiale, vous allez présenter pour la première fois, vous allez le chanter pour la première fois à la télévision, votre single Talk About You. Talk About You, on va l'écouter en entier tout à l'heure. Et je Super. veux que les gens le découvrent avec vous ici à l'antenne, même s'il est sorti il y a quelques jours, pour voir votre réaction quand vous écoutez votre propre musique. C'est un peu vicelard, mais on va sortir du cadre, d'accord? Ok. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, Merci. Mika. Dans un instant, on va parler justement de No Place in Heaven, votre futur album qui est prévu pour le 15 juin. Votre rôle de coach dans The Voice, mais aussi dans les autres pays où vous participez à pas mal d'émissions et vous répondrez aux questions blanches et questions noires. C'est le concept de Sortez du cadre. Sortez du cadre avec Mika, notre invité. Auteur, compositeur, interprète, producteur et Salut. coach de The Voice avec un nouveau single, ça s'appelle Talk About You. Alors c'est intraduisible les chansons anglaises en français parce que ce n'est pas du tout Ouais, la c'est- même métrique, Exactement. les mêmes rimes, mais je vais quand même essayer d'expliquer. Je déambule à travers la ville comme le font les gens stupides. Il y a bien 1 million de visages, mais je ne vois que toi. J'arrête de parfaits étrangers, je leur dis ton nom, je convainc ceux qui désapprouvent qu'un jour ce sera leur tour. Vous parlez d'amour là. Ouais. C'est une chanson d'amour festive. Exactement. C'est un rush. Les gens ont C'est- besoin de ça aujourd'hui. Je sais pas, je pense qu'on a toujours besoin un peu de ça. Ça nous remet un peu à zéro, je trouve. Mais Ça- vous, quand vous écrivez vos chansons, vous pouvez être inspiré par des faits graves. Il y avait eu les attentats de Londres, vous avez écrit Relax. Oui. À chaque fois, vous vous inspirez de choses, de tensions sociales pour les transformer et les offrir en quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est drôle, c'est un peu mon process, ouais, pour survivre les choses. J'ai toujours été comme ça. C'est aussi la culture libanaise. Quand il y a quelque chose de grave qui se passe, on se cache pas, on s'exprime encore plus. Et aussi l'extrémité. Dans une conversation, on peut se crier dessus, on peut pleurer, on peut rigoler aussi dans 10 minutes. C'est la Méditerranée schizophrène, ça. Hein. On, un bah peu. oui, on pleure C'est le mélodrame. quand on est heureux, on pleure quand on est triste. Ouais. On exprime tout doit sortir. Exactement. Talk About You, c'est votre nouveau single. Il tourne un peu partout dans le monde. L'album sort le 15 juin. Il y a eu une petite polémique autour de cette chanson. J'ai lu Ouais. sur Internet comme quoi vous l'auriez copiée, vous avez été inspiré par d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Mika? Alors en fait, quand j'ai écrit la chanson, je l'ai écrit avec deux collaborateurs, et on s'est dit, oh, elle ressemble à une chanson d'il y a 35 ans, Laquelle? à Sara Perchetti Amo. Sarà perché ti Ti amo, amo. Moi, je l'ai pas papa. entendu ça dans la chanson, mais bon. Ouais, bon, moi je l'ai entendu Ouais. dès le départ. Alors je me suis dit, au lieu de gâcher tout ça, au lieu de la réécrire, de cacher
cette influence mélodique. Assumons-le, déposons les... Je l'ai envoyé aux écrivains. Ouais. Ils ont adoré le fait que je suis en train de interloper. C'est une pub aussi pour eux, ça remarche. Eux, ils sont ravis. Et puis ils vont gagner des sous, donc tout va bien. Alors, on a tous dit oui, on a fait un deal, on a partagé les droits, et ensuite, maintenant, c'est tout, c'est sorti, mais il y avait des gens qui n'avaient pas compris ça exactement. Ils ont dit que j'ai volé. Mais c'est une bonne pub, ça, pour vous, parce que c'est du buzz. Ouais, Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne pub, il y a du buzz, on parle de vous. Il y a du buzz, ouais, exactement. C'est l'écrivain anglais qui a dit ça. C'était comment il s'appelle l'écrivain anglais? Oscar Wilde, exactement. Alors Oscar Wilde a dit qu'il n'y a pas de la mauvaise presse, il n'y a pas de la bonne presse, il y a seulement des centimètres. Ouais, enfin, vous, c'est pas des centimètres. Oh, Il y a des centimètres de presse. 10 millions d'albums, c'est beaucoup, 10 millions d'albums. Est-ce que c'est important, c'est une carte de visite pour vous, ou à chaque fois vous... Ça veut dire quoi une carte de visite? C'est-à-dire business card. Ah, j'ai vendu 10 millions d'albums, ou plutôt, je vous suis dites- un con, mais bon, voilà, j'ai vendu 10 millions d'albums. Non, Non, j'ai Il pas faut dit pas- ça. Non, mais Est-ce que c'est l'équivalent. C'est un critère ou pas? Non. Au contraire, on se dit, à chaque fois, c'est comme si j'avais pas vendu une chanson, un album, un disque. On se remet à zéro. Vraiment. Non, mais vraiment, on se remet à zéro. C'est 100%. Si ça devient un critère ou une carte de visite, c'est horrible, cette idée que simplement parce qu'on a fait Je quelque suis ce que chose. j'ai vendu. Comme les Américains disent, donne-moi ton compte en banque, je te dirai qui tu es. Moi, je dis toujours, je suis Hmm. la personne que j'aimerais bien être un jour. Oh, c'est très joli, ça. Ouais, c'est vrai. Deviens ce que tu es, comme dit le philosophe. Question blanche ou question noire, mon cher Mika? C'est la première fois que je vous reçois. Mais comme je Ici. suis un pessimiste généralement, et Oui. comme ça c'est la clé d'être content généralement dans la vie, c'est être pessimiste et pas optimiste. Donc une question Noire. Les noirs sont des questions dérangeantes, les blanches elles sont un peu plus potaches. Mais bon, l'idée c'est de vous découvrir autrement grâce à ces questions que vous tirez au sort. Question noire. Vous avez écrit des musiques d'ambiance pour les vols de British Airways. Est-ce que l'équivalent du disque d'or des musiques d'ascenseur? C'est pas moi qui l'ai écrit, j'étais jeune. Ah. Et il y avait cette petite compagnie qui faisait la musique pour les pubs, pour tout ça. Et moi, je faisais des jobs pour eux. Ils me payaient rien du tout. Et j'avais pas de droit sur les trucs que j'étais en train de chanter. Et en échange, moi, ils me donnaient des heures dans le studio où je pouvais enregistrer mes maquettes. Ah. Et je faisais ça à partir de l'âge de 9 ans, 10 ans. Et je dois dire, à 9 ans, moi, je voulais le fric. Moi, Oui, je me disais, allez, libre. c'est bon, je peux Pour être acheter... libre, oui. Non, je peux acheter des trump cards, je peux acheter des pogs. Qu'est-ce que c'est les trump pogs. cards? Tu te souviens des pogs? Non, je connais pas l'époque. C'est Ah quoi? C'est bon. des bonbons? des Non, c'est magazines pas à manger, c'est pour jouer avec. Ah d'accord, ok. Je veux pas Mais, savoir votre en tout truc. cas, mais bon. Et moi, je voulais des trucs comme ça. Ma mère, elle disait non. Toi, tu prends des heures. Alors moi, je prenais des heures du studio. Alors, et finalement, j'ai aimé l'idée parce que j'avais tout un À studio. 9 ans, vous aviez 9 ans. À 10 ans. Ah, Ouais. ça a commencé les heures d'enregistrement. Ça a commencé à 10 ans. C'est dingue. Mais après, je me souviens quand je voulais aller aux États-Unis pour travailler avec quelqu'un, et j'avais un ticket, un billet d'avion sur British Airways, un truc horrible. Et il m'avait annulé le billet parce que je sais pas. Ouais. Et ils sont en train de, je suis en train de hurler sur le téléphone. J'avais 16 ans, mais vous faites chier. Pourquoi vous êtes J'ai une payé ce compagnie billet, qui fait ouais, chier. ouais, J'ai payé juste parce que j'ai 16 ans, j'ai pas de fric. Vous me donnez pas, vous me donnez pas d'option. Il me dit, hold please, sir, you are being too aggressive. Vous êtes trop agressif. Ils me mettent. En musique d'attente. Et c'est quoi la musique d'attente? La vôtre. C'est ma Alors moi j'ai une autre musique, c'est pas une musique d'attente, c'est votre dernier single Mika. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Ça s'appelle Talk About You et on va l'écouter ensemble avec le public du studio Merlin. Ok. Je voudrais bien voir la réaction des gens. C'est la première fois que je l'entends à la radio. alors. Et c'est la première fois que vous allez voir aussi les gens l'entendre à la radio avec vous. C'est schizophrénique, vous allez voir. Hein. Oh, Vous êtes prêts? non, jamais. Sortez du cadre ce matin sur Europe 1 avec Mika. J'adore parce que c'est tellement intime d'avoir l'artiste dont la chanson passe à l'antenne devant vous, cher public, ici au studio Merlin d'Europe 1. Et lui, il est pudique, il écoute, il essaie de se concentrer sur la technique. Non, là, j'ai pas mis assez de basse, machin, etc. Exactement. Et vous, Comment vous tu avez sais honte aussi parce que vous voulez danser et en même temps, vous voulez pas danser devant Mika. J'adore ça quand même parce que c'est la découverte de votre partage. Vous faites ce métier, C'est une Mika, sorte pour le de partage. psychanalyse. Mais oui, Oui, mais partager dans un sens, c'est facile quand on est en train de chanter. oui. Mais quand on est en train d'écouter, Sa c'est- musique. Aïe, C'est aïe, terrible, hein. aïe. C'est comme si on était derrière une vitrine en slip et on attendait que les gens viennent l'acheter. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est ça. Les chansons sont uniquement en anglais dans l'album qui sort le 15 juin. Non, il y a aussi des chansons en français. Vous avez été bilingue très vite, vous avez vécu ici en France, vous êtes venu quoi, à l'âge de 8 ans avec vos parents? Moi, je suis né à Beyrouth. Et à 1 an, on est arrivé à Paris, quand j'avais 1 an. Et ensuite, on est parti quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans.
Ouais, c'est pour ça. Et après, vous êtes parti à Londres, en fait, c'est ça. Vous êtes À parti Londres. Et maintenant, je suis toujours à Londres. Vous êtes toujours à Londres. Donc, vous êtes un vrai cosmopolite. C'est vrai que la France, vous n'êtes pas resté beaucoup, mais c'est un pays important pour vous. J'ai l'impression Beaucoup, que oui. le lien avec la France, c'est un Ouais. lien à part. Bon, ces années-là, juste avant 10 ans, vraiment, on peut jamais oublier ces années-là. Ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de ma formation aussi je pense que j'ai vécu musicalement dans un sens où j'avais plein d'influences, la mélodique de la chanson. Est-ce que vous écoutiez gamin à Paris? Un peu tout. J'étais obsédé par Nina Simone. Ouais. J'adorais les Gypsy Kings. J'adorais Gainsbourg, même si je n'avais pas le droit toujours d'écouter Gainsbourg. Votre maman voulait pas? Mais ça dépend. Bon. Je vais et je viens entre terrains, c'est vrai que celle-là est un peu... Question blanche ou question noire, mon cher Mika? Vous avez commencé avec une noire, vous pouvez éventuellement prendre une blanche Non, ou rester prends une sur noire. les noires? Une noire, très bien. Christian Louboutin a-t-il créé une gamme de chaussures pour hommes parce qu'il avait marre de vous voir porter des modèles pour femmes? Oui, vous portez des Louboutins, en fait, mais il l'a créé pour vous. Ouais. Mais ce qui a donné l'idée, c'est vous qui lui aviez donné l'idée de faire des chaussures non, pour c'était hommes. ma sœur Paloma qui a contacté Christian et qui a dit est-ce que ça vous intéresse de rencontrer? Alors moi j'ai les prototypes des premières baskets Louboutin qui sont complètement faites à main, tout était coupé à main. Il y avait Fred dans son atelier ici à Paris qui les a fait ici à Paris. Ça c'est collector, ça vaut des sous. Hein, si vous pouvez le mettre sur eBay avec un pseudonyme. Hein. On va les vendre au restaurant grec où tu es en train de vendre mes photos le soir. Et vos disques. La pochette du single Talk About You, c'est un dessin dessus. Qui a fait ce dessin, Mickey? C'est moi, ma sœur Yasmine et notre graphiste. On est trois ensemble. Lui, il s'appelle Paulino et on travaille dans ma salle à manger. Vous travaillez en famille, en fait. Oh oui, beaucoup. C'est important pour vous. Mais comme toi. Mais évidemment, moi, c'est ma sœur qui m'assiste dans les Maria. coulisses de The Voice, Maria. Alors, Oui. je vais dire quelque chose pour nos auditeurs. Oh oui. Mika, il a sa maman qui est derrière, qui attend tranquille, qui voit tout, qui check tout. On a à manger nos tupperwares quasiment. Alors, je le dis pour ceux qui pensent que la télévision, c'est showbiz, sexe, drogue et n'importe quoi jusqu'au matin. Ben non. Oh, mais tu gâches tout là. Qu'est-ce que tu es en train Non, de il faut faire? dire la vérité. Ça sert à quoi? Mais il faut dire la vérité. Franchement là. Oh non, c'est pas glamour. Mais non. C'est pas rock and roll. Non, c'est le pas tupperware, cool. c'est le C'est pas du tupperware. tout. Avec la C'est pita. Maria, la sœur de Nico, c'est ma mère. Mais franchement, c'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un de bienveillant derrière qui est de la Ah, famille. mais tu sais quoi? Avant, je travaillais, mais bon, ma mère, elle travaille plutôt, elle est discrète. pas ma manager. Non, pas du tout. mais elle est là. Mais c'est drôle. Elle me suivait jamais. Et elle me suit pas quand je travaille. C'est juste, quand j'ai commencé à faire la télé, je sais pas pourquoi, mais elle a décidé de venir. Et maintenant, elle vient, elle est toujours dans les émissions de The Voice. Elle est discrète. Et aussi, elle aime bien les tournées aussi. Mmh. Et elle travaille sur les habits. Et c'est comme la mère de Kylie, qui travaille, qui est la couturière sur les tournées de Kylie. Comme les parents d'Eva Longoria qui sont toujours sur les tournages et qui sont dans le coin. Finalement, on a démystifié le métier. Hein. C'est une histoire de famille. Mais c'est pas une momager. Tu sais ce que c'est une momager? Oui, c'est celle qui décide. C'est des pour trucs vous. Non, monstrueux. c'est vous qui décidez. Mais Ouais. votre maman, elle est là discrète. Oh là là. Comme l'ombre des arbres qui sont là quand le soleil est trop fort et qu'il brûle la peau. Mika, notre invité ce matin. Dans un instant, Christine Béroux, que vous ne connaissez pas vraisemblablement, qui est pour nous l'un des talents de cette émission et qui déclare sa flamme à tous nos invités, va vous faire une déclaration d'amour, Mika. Ah vraiment? Elle arrive tout de suite. On vous accompagne tous les samedis. Nikos? Oui, Mika. Mais attends, tu sais, on parlait de ma chanson Talk About You Oui. et Sarah Paquetti Amo et ça, Ouais. mais moi j'ai une autre petite polémique. Ta musique là, c'est pas la musique de Sex and the City? Non, c'est inspiré Ding, ding, de ding, Pink ding, ding, Martini. De Amado Mio, c'est le solo Ah, d'Amado Mio. ouais. Voilà, je le dis comme ça. Dans un instant, vous l'avez reconnu, c'est Mika, mon invité. C'est Leila Bekti qui va nous rejoindre. On a que des belles femmes ce matin. Il y aura Charlize Theron. Mais la plus belle, on la garde pour vous, mon cher Mika. C'est Christine Béroux qui va vous faire une déclaration d'amour. Oh, Christine Béroux, quelle plume! Quel humour! Ah, on sait accueillir, nous, hein. Waouh! Enfin, vous êtes bien accueillis partout. Je disais, en Italie, vous êtes une star immense parce qu'il y a vos chansons, mais il y a aussi X Factor à laquelle vous participez. Vous avez chanté à Montréal avec un orchestre philharmonique, vos propres chansons. Ouais. Vous n'arrêtez jamais. Vous gardez la tête froide ou par moment vous dites, je me suis trop emballé, j'ai trop de trucs à faire, je vais pas m'en sortir. Comment vous stressez votre planning ou vous ouais. arrivez à tout gérer? Non, parce que je veux faire des choses bien. Et vous avez galéré, hein, des portes ont été fermées pendant longtemps, vous avez proposé vos maquettes, on vous disait, on vous rappelle, on vous a jamais rappelé, jusqu'au jour où ça a pris. Mais les portes se ferment toujours. C'est il faut pas les- acquis le succès, hein. Non, il faut toujours pousser les portes ouvertes, mais le faire avec le travail et pas avec le scandale, et pas avec
je pense que la célébrité, c'est une chose très dangereuse. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement la chose la plus créative. Mhm. Et c'est pas un métier non plus d'être connu, hein. non, exactement. C'est d'être chanteur ou d'être acteur ou autre chose. Exactement, Ouais. de d'écrire des chansons, il faut bien se protéger dans cette industrie. C'est important. Une petite question noire et question blanche. Après, Ok, on va parler alors, photographie. une question noire. Vous offrez le titre Last Party, Ode à Freddie Mercury pour les fans qui précommandent votre album. Oui, c'est vrai. Votre album, c'est un bonus. ouais. C'est votre côté cuir moustache? Ah, je sais pas. Le cuir, ça me va très bien. Et la moustache? Pourquoi, Et la moustache. pourquoi Moi, j'ai essayé la moustache. Vous avez essayé la moustache? J'ai essayé la Je vous ai moustache. jamais vu en look de Libanais en train de chanter. Jamais. Non, mais non, mais vraiment, j'ai essayé la moustache. Mais premièrement, je sais pas pourquoi, c'est peut-être des sortes de Ça vous cheveux irrite. que j'ai sur mon visage. Ça vous irrite. Non, c'est pas ça. Je fais très porn star cheap des années 70. Mais vraiment, pas très haut de gamme. Voici votre chanson Hommage à Freddie Mercury. Un mot pour parler de Freddie Mercury. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? Pourquoi il était unique, Freddie Mercury? Ah, bon, la chanson, elle parle pas Mika. seulement de lui, ça parle aussi du problème du sida dans les années 90 Oui. et 80 aux États-Unis, et aussi, mais bien sûr un peu partout. Mais ça le fait d'une manière très tendre. Mm. Et c'est dédié à Freddie comme un symbole de ça et aussi un de mes héros musicaux, c'est sûr. Un des grands héros musicaux de Mika. Le sida est toujours là, protégez-vous, hein, il y a le SIDAction, mais il faut pas le faire une fois par an, il faut en parler, mettez des préservatifs les jeunes, même si on ne meurt plus comme dans les années 90 du sida, on ne vit pas non plus. Les jeunes et les vieux. Hein. Voilà, je le dis pour les vieux, ils le mettent plus, enfin j'espère en tous les cas. Mettez tous, toutes les générations, des préservatifs, parce que même si on ne meurt pas comme dans les années 90 du sida, on survit. Hein. Mettez des préservatifs, Voilà, pas avant des toute moustaches. Oh, joli, très joli. On va parler photographie avant de nous quitter avec Mika. Dans cette émission, nous aimons particulièrement la photo. Et sur votre album, toutes les photos ont été prises par un mythe de la photo. Ouais, Peter Lindbergh. Je suis très jaloux. Alors là, Peter Lindbergh, qu'est-ce que vous avez fait pour l'avoir? Dites-moi. Je veux savoir. En fait, on s'est rencontrés parce que on a fait un shooting avec des enfants sur la plage à Arles, et c'était avec des enfants qui étaient très malades. Bon, la plupart étaient très malades. Il y en avait quelques-uns qui ont battu le cancer. Et c'était pour Enfants sans cancer et Imagine for Margot. Pour une bonne cause une à fondation, défendre. exactement. Voilà. Une expérience qu'on va refaire aussi cette année. Et on a commencé une amitié. C'était quelque chose de très très direct, moi et Peter. Et j'étais en train de préparer mon album et c'est arrivé en conversation d'une manière complètement naturelle. Il s'est dit mais pourquoi pas? Moi j'aimerais bien le faire. Je dis mais sérieusement là, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit rien. On se met dans un studio sur une condition. Et j'ai dit quoi? Il a dit la mode ne rentre pas dans la porte. La mode, les fringues, trop de stylisme, le maquillage, les coiffures, tout ça. On laisse tout ça dehors. En dehors. Et je ne suis pas maquillé. Je suis très 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 peu coiffé. Et le résultat, c'est que moi j'ai complètement laissé tomber mes défenses. Et quand on voit des photos, on voit vraiment quelqu'un qui je sais pas, c'est intemporel. Et c'est pas par hasard. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'art, la photographie du maître Lindbergh avec comme modèle Mika. C'était notre invité ce matin, Mika. Un vrai plaisir de vous avoir avec nous, mon cher Mika. Votre single Talk About You est disponible et on vous retrouvera en juin pour votre album No Place in Heaven. On retrouve Mika en concert le 18 septembre à Rennes, le 19 septembre au Zénith de Paris, le 20 septembre au Zénith de Lille, le 1er octobre à Lyon. Réservé dès maintenant, il passera par Bordeaux, Toulouse, Marseille, Grenoble, Nancy, bref, la grande tournée de Mika, ça commence dans quelques mois. Dans quelques instants, c'est Charlize Theron qui nous rejoint pour parler cinéma, mais aussi la belle Leila Bekti. J'adore Leila Bekti. Et vous connaissez, c'est la chanteuse. Ouais. Elle est aussi notre invitée ce matin pour cool. Live. Mika, merci.